Voici, Proverbe 16, verset 20. Si vous voulez multiplier le nombre de visions que Dieu vous donne, multipliez le nombre de temps où vous asseyez pour réfléchir sur vos problèmes. Asseyez-vous et réfléchissez. C'est parce que Jésus a vu Nicodème en train de réfléchir qu'il lui a donné parole de connaissance. Nicodème était sous un âme en train de réfléchir, c'est pourquoi Jésus l'a prophétisé sur lui. De moins en moins, Dieu va prophétiser sur les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Allons-y. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Frère, la parole de Dieu est claire. Il n'y a pas d'interprétation à faire. Le bonheur là, c'est pour ceux qui décident de réfléchir sur les choses. Pourquoi est-ce que des chrétiens africains jeûnent et prient pour que Dieu leur donne le visa pour aller vivre le bonheur dans un pays païen? Pourquoi est-ce que c'est le rêve de beaucoup de chrétiens africains d'aller vivre en Occident se disant que leur bonheur est là-bas? Pourquoi vous voulez aller vivre le bonheur dans le pays des gens qui ne croient pas en un Dieu que vous priez? Et vous leur dites que sans ce Dieu-là, ils ne peuvent pas être heureux. Mais pourtant, vous voulez être heureux dans leur pays avec leur vie sans Dieu. Entre eux et toi, qui a trouvé le bonheur? Beaucoup de nations se sont développées quand ils ont commencé à mettre en place des comités de réflexion. Ils ont commencé à mettre en place des comités scientifiques. Des gens qu'on va payer pour faire des recherches, qu'on appelle les chercheurs, pour réfléchir sur les choses. Et en réfléchissant sur les choses, ils ont trouvé beaucoup de bonheur. Les médicaments de parler qui font notre bonheur aujourd'hui, ce n'est pas venu par le parler en langue. Peu importe l'onction. On a plein de nos gars qui étaient sous l'onction samedi, actuellement ils n'ont pas lu. Ils ont le pas lu. Si un païen n'avait pas pris son temps pour s'asseoir pour réfléchir, pour chercher à savoir, quand un moustique pique quelqu'un, et que la personne a la fièvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour le soulager? S'il n'y avait pas un païen qui avait réfléchi, si eux tous étaient à l'église là, nos gars qui étaient sous l'onction et qui ont le parlé aujourd'hui, ils allaient prier pour que Dieu les guérisse. Beaucoup allaient mourir sous l'onction. Je suis convaincu que l'une des raisons pour lesquelles Dieu retarde la conversion de certains scientifiques, c'est pour qu'il reste une source de bénédiction pour l'église. Je réponds. Jésus, après avoir réfléchi sur beaucoup de choses, je me suis rendu compte que c'est Dieu souvent qui retarde la conversion de certains scientifiques, certaines personnes qui ont l'habitude de réfléchir, certains chercheurs, pour que vraiment ils restent à leur place, qu'ils continuent de faire des recherches pour trouver des choses qui vont faire le bonheur des populations. Parce que certains d'entre eux ont été évangélisés par des personnes qui leur ont dit, si tu donnes ta vie à Jésus, tu dois laisser tout pour chanter à l'église seulement. Donc, imaginez-vous, le gars qui a inventé le médicament du palu était devenu chantre. Et puis, il était devenu chantre dans une église où on dit, il faut se consacrer au ministère à 100%. Il faut te consacrer à Dieu, il faut rien faire, il faut chanter seulement, chantre. Imaginez-vous si celui qui avait comme destinée d'inventer le médicament du palu était rentré dans ce genre de communauté religieuse qui donne le Saint-Esprit en échange du cerveau. On te donne Christ, on te prend tes ambitions sociales. On te donne Christ, on te prend tes ambitions professionnelles. On te donne Christ, on tue en toi le désir de devenir la lumière du monde. Mais tu as envie d'être la torche de l'église. On te donne Christ, on tue en toi le désir de devenir plus productif, plus brillant intellectuellement. Mais on met en toi le désir d'être plus puissant prophétiquement. Par manque de sagesse, beaucoup de nos communautés religieuses ont mis la foi en conflit avec la science. Ils ont mis l'onction en conflit avec l'intellectualisme. Et ça a fabriqué quoi? Des personnes qui ne sont pas, ils ne peuvent pas être lumière du monde. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'eux vont expliquer au monde que le monde ne connaît pas. Et puis encore moins celle de la terre. Encore moins ça. Donc quand les gens ne sont ni celles de la terre, ni celles du monde, quand les gens ne trouvent pas leur place dans le monde, ils créent un embouteillage dans l'église. Aujourd'hui, on est là. Quand des personnes trouvent le chemin de la réflexion et des recherches trop long,
Ils cherchent le chemin de l'onction qui va faire d'eux rapidement des leaders, des prédicateurs et des conducteurs, sans forcément même être des conducteurs et des leaders qui prêchent des choses réfléchies. Quand les gens ne trouvent pas leur place dans le monde, ils cherchent à se créer une place dans l'église que souvent Dieu ne leur a pas donnée. Donc nous assistons à un embouteillage d'enseignants, un embouteillage de chantres, un embouteillage de prédicateurs, un embouteillage de prophètes. Des gens même se battent, des gens s'en veulent, des gens se font des trucs parce qu'on ne leur donne pas de place dans la communauté. Des gens ont mal parce qu'on ne fait pas de leader qui peut prêcher comme peut. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher à saisir leur appel de roi, tout le monde veut être sacrificateur seulement. Oh, Jésus a fait de nous, par son sang, un peuple de rois et de sacrificateurs. Le champ d'action du sacrificateur, c'est la maison de Dieu. Le champ d'action du roi, c'est le monde. Or, le monde est plus grand que la maison. La maison même de Dieu est dans le monde. Il y a tellement de travail à faire dans la société, il y a tellement d'œuvres de Dieu à faire dehors, que c'est grave de voir des frères et sœurs, des pasteurs, des amis qui s'en veulent et qui se battent, qui se clashent pour avoir des places pour prêcher. Pourtant, dans le livre de Jacques, le Seigneur a dit clairement qu'il y a très peu parmi vous qui se mettent à enseigner. Qu'il y a très peu. J'étais quelque part avec quelqu'un qui m'a dit, actuellement il y a un grand réveil sur les réseaux sociaux. J'ai dit, pourquoi je dis ça? Il dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent l'évangile, n'en voyaient pas ça avant. Je lui ai dit, regarde, Jésus dit qu'il y a très peu parmi vous qui se mettent à enseigner. Si c'est l'Esprit de Dieu qui a dit cette phrase, ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens qui se mettent à enseigner, la majorité d'entre eux n'ont pas été envoyés par Dieu. Si la parole de Dieu est vraie, beaucoup d'enseignants doivent nous faire comprendre au contraire qu'il y a un problème. C'est une apostasie, ce n'est pas un réveil. Ce qu'on appelle un cancer, c'est une multiplication désordonnée de cellules. Ce qui donne le cancer dans un corps, c'est quand les cellules se multiplient de façon désordonnée. De la même façon, lorsque les ministères se multiplient de façon désordonnée, il y a une cellule cancérigène dans le corps de Christ. Faire le ce n'est pas seulement prêcher, évangéliser. Vous êtes la lumière du monde. J'ai expliqué brièvement il y a 2 dimanches que il y a un siècle dans l'histoire de l'humanité, le 18e siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières. Ce siècle appelé siècle des Lumières parce que c'était un siècle qui a été marqué par beaucoup d'inventions, d'innovations qui ont amélioré les conditions de vie du monde. Et la majorité de ces inventions venaient des chrétiens. C'était des chrétiens à l'époque qui ont... Le premier inventeur même de l'imprimerie, c'est un chrétien. La majorité de beaucoup d'inventions qu'on a aujourd'hui, notre histoire d'Isaac Newton, je vous en ai parlé. Isaac Newton était un disciple de Jésus. Des gens ont apporté des lumières, des enfants de Dieu. À un moment, ont pris leurs responsabilités sociales, professionnelles. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont étudié sur les thématiques qui font souffrir la majorité des gens. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour diminuer les souffrances de nos populations? Dieu leur a donné des lumières. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est en mode parler en langue. Ah, Doulam! Ayao, ayao. J'aime beaucoup ces chants. Je chante ça souvent. Et je suis en train de dire que Jésus a dit une phrase dans Jean chapitre 3 que nous allons lire. Quand vous n'excellez pas dans les choses terrestres, posez-vous des questions sur vos choses célestes. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Regardez ce que Jésus a dit à Nicodème. Jean chapitre 3. Il dit... Verset 12. Au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il y a encore. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Est-ce que vous savez que Jésus a enseigné sur les choses terrestres? C'est lui qui est en train de dire. Et puis il dit ça au passé. Regarde, lis le verset. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé. Donc, il avait quoi? Il avait déjà parlé. En fait, comme vous le savez, ce ne sont pas tous les enseignements de Jésus qui ont été retranscrits. Même ses miracles, ce n'est pas tout qui a été raconté. Jean dit que si on voulait raconter toutes ses œuvres, les livres du monde ne pourraient pas contenir. Donc, apparemment, d'après ce que Jésus dit ici à Nicodème, il avait parlé des choses terrestres. Les gens n'étaient pas d'accord. Maintenant, les gens voulaient les choses célestes.
un Jésus qui t'enseigne à aller au ciel et qui ne t'enseigne pas comment porter des fruits sur la terre en attendant d'aller au ciel, il faut te poser des questions sur lui. Les justes sont délivrés par la science. Quelle est la quantité de connaissances scientifiques que tu as en toi? 2 Pierre chapitre 1. Regarde à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre vertu, à votre foi la vertu. En plus de la foi, il faut avoir des vertus. Ensuite, à la vertu, la science. Le Seigneur dit de faire tous tes efforts pour ajouter à ta foi de la science. Fais tous tes efforts. Ça veut dire qu'il n'y a pas onction de science. Comment est-ce qu'on acquiert la science? En faisant tous ces efforts. Ça veut dire qu'il y a un effort intellectuel qu'il faut faire pour avoir un peu plus d'informations sur certaines lois qui régissent le monde, qui régissent la société. Il faut ajouter ça à sa foi. Il faut ajouter à ta foi. Je me rappelle un jour, j'ai acheté un ordinateur. Et le monsieur avait oublié d'ajouter le chargeur. Il n'y avait pas le chargeur dans le paquet. Je suis parti, j'ai pris l'ordinateur. Quand il a commencé à utiliser, la batterie était pleine. Je n'ai pas vu le chargeur. Donc je me suis dit, ça y est sûrement dans le carton. Donc je n'ai pas cherché le chargeur. J'ai utilisé l'ordinateur. Arrivé à un certain nombre de temps, comme vous le savez, c'est déchargé. Maintenant, quand c'est arrivé à 5%, j'étais sur un travail très important, urgent. Je cherche le chargeur, je vois que le chargeur n'est pas là. Il a fait tous ses efforts pour me donner l'ordinateur, mais il n'a pas fait d'efforts pour ajouter à l'ordinateur le chargeur. Moi aussi, quand j'ai reçu le paquet, je n'ai pas fait tous mes efforts pour ajouter à l'ordinateur le chargeur. Donc, du coup, ma capacité d'utiliser l'ordinateur était limitée. C'est pareil. Quand tu reçois l'onction, l'onction, c'est l'ordinateur. Ça va se décharger bientôt. Parce qu'il n'y a pas de science. La connaissance scientifique est le chargeur de l'onction prophétique. Je vous dis, c'est avec la connaissance scientifique et la culture générale qu'on recharge la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Moins vous allez chercher à apprendre de nouvelles choses, plus ce qui est en vous va mourir. Je donne encore une autre preuve biblique. Adam a été créé à partir de quoi? De la terre, n'est-ce pas? Il a été tiré de la terre. Tu es poussière, tu retourneras poussière. La Bible dit que quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas d'arbre et il n'y avait pas de fruits. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et pourquoi Dieu n'avait pas fait pleuvoir? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Donc quand Dieu ne voit pas un homme qui veut cultiver, Dieu ne voit pas la pluie. Et quand il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de fruits. Ça veut dire quoi? La raison pour laquelle, toi, Dieu te dit qu'il faut te cultiver, c'est parce que tu as une terre. Le fait que tu t'es tiré de la poussière, là, ton âme et ton corps réclament de la culture. Si tu ne te cultives pas, qu'il n'y a personne pour te cultiver, Dieu ne va pas envoyer certaines pluies dans ta vie. Et si Dieu ne voit pas certaines pluies dans ta vie, il y a certains fruits que tu ne vas jamais avoir, même si tu pries pendant des heures. Voici pourquoi quand tu veux porter plus de fruits, cherche plus de culture. Ce n'est pas parce que quelqu'un te prêche qu'il est en train de te cultiver. Dieu cherche des hommes pour cultiver le jardin. Vous êtes le jardin de Dieu. Vous êtes la vigne du Seigneur. Vous êtes la vigne du Seigneur. Il y a beaucoup de gens dans cette ville, malheureusement. Ils ont des mitraillettes. C'est-à-dire que quand tu vois les outils qu'ils prennent pour s'occuper de la vigne, il y en a qui ont un piano seulement dans leurs mains. Piano pour cultiver le jardin. Il y en a qui ont des bouteilles d'huile d'onction pour cultiver le jardin. Moins vous allez vous cultiver, plus Dieu aura envie d'envoyer la pluie sur vous. Dieu n'envoie pas la pluie sur ce qui n'est pas cultivé. J'ai parlé avec les pasteurs des églises MSA quelques jours. Je leur disais que si Dieu veut diminuer la souffrance de tout un pays, il sera plus à l'aise d'utiliser un païen instruit qu'un chrétien ignorant. Parce qu'il y a des connaissances politiques, il y a des connaissances sociales, il y a des connaissances administratives qu'il faut avoir pour pouvoir prendre certaines décisions. On ne prend pas les décisions par émotion, on prend les décisions sur la base des données. Donc, quand Dieu regarde, toi tu as dit non, tel ministre, non, il n'est pas digne d'être ministre, lui n'est pas digne d'être député. C'est Dieu qui établit les autorités. Oh. Dieu t'a vu, il t'a laissé et puis les a mis. Oh. Parce que quand il s'agit
quand il s'agit de soulager la souffrance des gens, quand il s'agit d'aider les gens, le canal que Dieu va utiliser là, Dieu ne regarde pas la spiritualité du canal. Il ne regarde pas la spiritualité du canal. Dieu regarde sa capacité, pas la spiritualité. C'est la raison pour laquelle, au temps de Paul, comme on a lu la dernière fois dans le livre des Actes, il y avait des gens qui étaient malades, qui souffraient, mais l'apôtre Paul ne pouvait pas se déplacer pour aller les libérer. Les gens étaient tourmentés par des démons. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des linges et des mouchoirs qui touchent le corps de Paul, et on prend le linge et le mouchoir. Quand on dépose sur quelqu'un qui est possédé, le démon sort. Donc regardez ce que le Saint-Esprit fait. Comme il n'y a pas d'homme, il utilise un mouchoir, alors que le mouchoir n'est pas converti. Tellement le Saint-Esprit veut libérer les gens de leur souffrance. Même s'il n'y a pas un chrétien converti, qu'il y a un mouchoir païen, il va utiliser le mouchoir païen pour faire des délivrances. Donc comprenez que dans certains milieux-là, il y a des problématiques claires que Dieu veut régler. Aujourd'hui, on a des quartiers en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de transport en commun entre les maisons des gens et la route. Donc les gens parfois sont dans des quartiers très éloignés, surtout à Gonzac, dans certains coins à Gonzac. On était allé dans d'autres endroits. Moi, j'habitais dans un quartier, aujourd'hui ça va, mais à l'époque, il y a 5-6 ans, Jules Verne, quand tu arrives après le feu de Benjerville, après le feu de d'Abata, à l'école Jules Verne en face, là, les quartiers qui sont dedans là-bas, quand on venait de construire, moi j'habitais là-bas. Entre nos bâtiments et la rue, il fallait marcher longtemps. Si tu n'es pas véhiculé, tu es mort. Imaginez-vous les handicapés qui habitaient là-bas. Imaginez-vous les personnes âgées qui habitaient dans ces quartiers et qui ne sont pas véhiculées. Quand ces personnes-là doivent se déplacer, imaginez-vous la souffrance que les gens avaient. Quelqu'un s'est assis, il a réfléchi. Il a loué des petits motos jaunes comme dans les films indiens. J'ai oublié. Saloni. Quelqu'un s'est assis, il a réfléchi. Il y a un problème. Hein. Des gens souffrent. Voici la problématique. Il faut trouver un moyen d'aider les gens qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas véhiculés, à se déplacer facilement, quitter où ils sont, venus au bord de la route. Frères et sœurs, voici des bonnes œuvres. Le Seigneur Jésus a dit, faites vos bonnes œuvres devant les hommes, qui voient, qui glorifient votre Père. Pendant ce temps, je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens qui étaient en train de prier en langue pour que Dieu leur donne l'argent pour faire Yango, pour remplir encore la ville qui est déjà remplie de Yango. Je n'ai pas compris, il répond. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur argent dans les taxis VTC là, parce qu'ils n'ont pas fait ça dans le but de répondre à un besoin ou de régler des souffrances. C'était juste pour gagner de l'argent. On dit non, Yango, il y a l'argent dedans, hein? Ça il y a l'argent dedans. Hein? Quand lui il a fait ça marcher, quand toi tu as fait, rien n'a marché. Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que tes motivations et tes intentions, quand tu fais une œuvre là, ce soit d'abord de régler des problèmes, pas d'abord de te remplir les poches. Donc tu n'as pas fait la chose. Est-ce qu'actuellement il y a un besoin de taxis à Abidjan? On a besoin de taxis. Il y en a tellement de voitures même qu'il y a un embouteillage. Si tu veux faire vraiment dans le domaine du transport, il faut t'asseoir, il faut réfléchir quelle activité il peut faire qui va solutionner une problématique et puis rapporter de l'argent, les deux objectifs. Mais toi, c'est l'argent qui est dans ta tête. Quand Dieu te regardait, tu as payé tes 15 taxis, tu as vu ce qui s'est passé? Même les païens, quand ils s'asseyent, c'est ce qu'on appelle le marketing. Les gens s'asseyent, ils identifient les besoins des gens. Et ils conçoivent des produits et des services pour répondre à des besoins. Répondre à des besoins, c'est ça qui est l'objectif d'abord. Mais quand c'est l'argent qui est ton objectif premier, il n'y a même pas de besoin, tu dis, il est fait. Vous tous qui voulez faire sortir de nouvelles marques encore de t-shirts. Je vais vous poser une question. Vous qui voulez faire sortir encore de nouvelles marques encore, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui sera nouveau dans ce que vous allez apporter? Qu'est-ce qui sera innovant? Est-ce que votre grammage sera plus lourd par rapport au t-shirt? Ça sera quoi la particularité de ce que vous voulez faire? C'est pour prendre les mêmes t-shirts chez les mêmes fournisseurs, les mêmes personnes que nous connaissons, juste changer le... C'est tout? Les mêmes t-shirts de 1 gramme là? Il faut que vous réfléchissiez vraiment sur vos intentions et vos ambitions. Quand vous voulez faire du commerce en tant que des enfants de Dieu, ce mois de février, je vais beaucoup prêcher et parler aux travailleurs. Vous empêchez des pluies de tomber parce que vous ne cultivez pas vos motivations. Pourquoi tu veux faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est parce que tu as identifié des besoins, tu veux régler des besoins, ou c'est que tu te fais de l'argent? Quand c'est de l'argent qui est ton focus, Dieu regarde au cœur. Voici maintenant 2 types de réflexions à pratiquer pour être délivré de certaines souffrances qui ne viennent pas de Dieu. 1. La réflexion contre le faux raisonnement. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens 10, verset 4.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les raisonnements, les hauteurs et les pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Le mot qui était traduit par hauteur ici, ça veut dire château. C'est château dans le grec. Donc, les forteresses sont des forteresses. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand les démons viennent habiter en quelqu'un, ils viennent avec leur présence et ils viennent avec leur façon de raisonner. Et quand le démon est chassé, le démon part, mais la façon de raisonner, le château du démon reste dans la personne. La manière dont le démon raisonnait reste dans la personne. Et c'est par l'enseignement de la parole de Dieu que les raisonnements démoniaques sortent de nous. Donc, comme je le disais au début, il y a une ignorance qui reste en nous après notre conversion. Et c'est pourquoi nous devons prier pour dire, Seigneur, délivre-nous du mal. Donc, quand on prie pour ça, Dieu nous donne des enseignements qui nous délivrent de certains raisonnements qui viennent des démons, qui s'opposent à la connaissance de Christ. Et ça, c'est un travail de toute la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il faut beaucoup écouter les enseignements. Tant que tu peux, il faut te faire enseigner. Tant que tu peux. Parce que tu ne sais jamais quel raisonnement démoniaque est caché quelque part dans ton corps. Il te dit, tu ne sais jamais. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que tu écoutes les messages que tu réalises. Il fallait que j'écoute, que j'ai la grâce de rencontrer Pasteur Yannick Djati pour comprendre que ça faisait plus de 8 ans que j'avais un ministère d'évangélisation avec une mentalité démoniaque. Ma mentalité c'était, je ne vais pas ouvrir d'église. On ne va pas ouvrir d'église. Voilà, on va évangéliser seulement les gens. On va les recommander entre les mains du Seigneur. On a fait ça avec mes gars pendant des années. On prêche l'évangile et on se convertit, on les baptise. Il dit, on s'en va prier où? Il dit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Va prier où tu sens. On a fait ça pendant des années. Pour moi, c'était normal. Et puis mon verset que les démons m'avaient donné, c'était Actes chapitre 8. Philippe. Il dit, Philippe a évangélisé l'eunuque éthiopien. Quand il a fini de l'évangéliser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu. Non, c'était ma gamme. L'évangéliste Philippe. Il t'évangélise et disparaît. Il n'était pas les Jésus, il était baptisé, il est fini, il était laissé à Jésus. Et puis Jésus vous laisse ensemble, il disparaît. C'était dans ma tête. Pour moi, c'était normal. Pendant des années. Mais c'était démoniaque. Aujourd'hui encore, matin, je suis en train de penser à ça. J'ai dit, si je n'avais pas rencontré Pasteur Yannick Djati, si je ne l'avais pas écouté, actuellement, il est en train de faire là. L'évangéliste Philippe, il t'apparaît et tu parles, il disparaît, c'est fini. Tu as pu gagner où? Et le Saint-Esprit m'a donné une vision le matin quand je réfléchissais. Il m'a montré, il dit, imagine-toi une maternité qui n'a pas de lit, ni de nurserie, ni de matelas. Une maternité sans matelas, sans lit, sans nurserie. Quand une femme vient, qu'elle finit d'accoucher, on dit à la femme, laisse-toi conduire. Et puis l'enfant. Sortez, allez, laissez-vous conduire. C'est une maternité normale. Tout ministère d'évangélisation qui n'a pas d'église ou qui n'est pas rattaché à une église est une maternité sans nurserie. Parce qu'ils engendrent des nouveaux-nés et ils les laissent comme ça. On engendre des âmes, les gens se convertissent et puis on ne crée pas un cadre pour leur croissance. Et on dit en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de Satan. C'est Satan qui pousse des hommes à faire des enfants qu'ils abandonnent dans la rue. Si quelqu'un a un ministère qui consiste à enceinter et puis à laisser dans la rue, ça vient de Dieu. Moi, j'étais un évangéliste enceinteur spirituel. J'ai dit, j'engendre les âmes. Les gens naissent de nouveau, puis on les abandonne. Avec Dieu, d'après nous. Pourquoi on ne fait pas ça à nos propres enfants biologiques? C'est Dieu qui donne les enfants aussi, non? Pourquoi quand les enfants accouchent, on les met dans une maison? Donc nous-mêmes, nous savons que toute personne qui est née, mais qui ne grandit pas dans une maison, va grandir, mais il ne sera pas éduqué. Tout chrétien qui naît de nouveau, mais qui n'est pas dans une église, il peut grandir, mais il sera un chrétien sauvage. L'église est la maison de Dieu. Donc celui qui a à cœur de ne pas envoyer des nouveaux convertis dans la maison de Dieu, a à cœur de fabriquer des enfants de la rue spirituelle. Mais il pense qu'il est en train de servir Dieu. Donc tu vois, tu peux avoir des raisonnements qui ont l'apparence de la piété, mais qui sont inspirés des démons. La réflexion. Quand il me suis assis pour réfléchir, je suis venu à Pasteur Yannick, à l'époque, j'ai fait une campagne d'évangélisation pendant 1 an, je suis venu, bon maintenant j'ai décidé de moi-même trouver une église pour eux, je vais les envoyer. Donc j'ai choisi CCR.
C'est là qu'il m'a dit, mais réfléchis un peu. Quand une maman accouche un enfant, est-ce qu'elle donne à sa voisine pour l'allaiter? Dis, la femme qui accouche l'enfant, c'est elle qui a le lait aussi pour allaiter l'enfant. Donc je ne les prends pas, c'est toi qui dois ouvrir l'église pour t'occuper d'eux. Il dit, moi-même. Moi, je suis homme d'affaires. La vérité, c'est qu'on peut cacher l'irresponsabilité derrière l'humilité. La peur de prendre des responsabilités, la peur de prendre des responsabilités, la peur de se lever et de commencer quelque chose que tu n'as jamais fait de toute ta vie. Tu peux cacher ça derrière. Moi, je vais rester caché. Moi, je vais rester caché. Ce n'est pas parce que tu veux rester caché, c'est parce que tu as peur d'être responsable à un certain niveau de certaines choses et certaines personnes. Mais quand tu t'assois, que tu réfléchis, Dieu va te délivrer par la science. Il faut t'asseoir pour sciencer. Il parle à un homme de Dieu, il faut sciencer. Ton ministère, tu es en train de faire où tu n'ajoutes pas les gens à l'église. La Bible dit dans le livre des Actes, le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Toi, tu travailles le Saint-Esprit, tu es sûr. Moi, je ne travaille pas avec le Saint-Esprit, je travaille avec l'onction. Quand tu fais ton ministère avec l'onction, le plus important pour toi, c'est qu'il y ait des conversions, des délivrances et des guérisons. C'est tout. Ça, c'est l'onction qui produit ça. Maintenant, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu décides de raisonner comme le Saint-Esprit, de faire ce qu'il aurait fait s'il était physiquement présent. Et quand tu vas lire ta Bible, tu vas voir que le Saint-Esprit ajoute à l'église ceux qui sont sauvés, pas à la maison, pas en ligne. Donc, si toi, tu n'es pas en train d'ajouter les sauvés à l'église, tu as un raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ tout en marchant avec lui. Et chacun d'entre nous, dans différents domaines, on a des raisonnements, des forteresses. Et c'est par les enseignements que ça saute progressivement. C'est au fur et à mesure que tu es enseigné, que tu es déconstruit dans tes raisonnements anti-Christ. Tout est néant l'action de Christ. C'est pourquoi Satan, s'il voit un programme, on dit grand moment de prière, de délivrance et de miracle, qu'il voit une foule de personnes qui veulent venir, il ne va pas trop se battre pour ne pas qu'ils viennent. Mais si on dit grand moment d'enseignement, je vous dis la vérité. Si on dit grand moment d'enseignement, les gens qui ne font qu'enseigner et qui ont la foule là, respectez-les. Hein? Comme Jean-Baptiste qui ne faisait aucun miracle. Mais les gens venaient de tous les pays d'environ juste pour écouter. C'est parce qu'il avait la puissance d'Élie. C'est une puissance qui attire une foule où il n'y a pas de miracle. Pour qu'une foule de personnes ait envie de venir d'un lieu où il n'y a pas de miracle, il faut une puissance très élevée pour faire ça. Parce que les hommes sont égoïstes et ils ne viennent en foule que là où on va répondre à leurs besoins et à leurs problèmes. Mais où on dit venez, on va vous donner des informations. On va juste parler seulement. Vous expliquer 2 ou 3 trucs. Non, il faut être des disciples ou des étudiants pour avoir un certain niveau d'intérêt pour l'enseignement. Voici. Proverbe 13, verset 15. Quelques vérités sur l'importance de chercher à vérifier si ces raisonnements, c'est-à-dire ta façon de voir les choses et ton opinion est conforme à la pensée générale de Dieu. Proverbe 13, verset 15. Proverbe 13, verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Une raison saine a pour fruit la grâce. Si tu veux que ta grâce, que les grâces que tu as dans ta vie augmentent, ou les grâces que tu manifestes augmentent, tu dois chercher une raison saine. En fait, quand ton raisonnement est sain, c'est-à-dire quand ton raisonnement est conforme à l'ensemble de la parole de Dieu, j'insiste sur cette expression. Quand tu as un raisonnement, tu as une opinion qui est conforme à l'ensemble de la parole de Dieu sur un sujet, ça produit la grâce, ça poursuit la grâce. Donc vous voyez, il y a des gens là, qui ont des raisonnements sur certaines thématiques. On ne voit pas la grâce que ça produit, mais ça a l'air beau. C'est des faux raisonnements. Je donne un exemple pratique. J'ai connu un moment un groupe de personnes qui disaient que les premiers disciples n'ont pas construit de bâtiments d'église. Donc, vouloir s'organiser, se mobiliser pour construire un bâtiment d'église qu'on va appeler temple, ce n'est pas biblique, c'est Chanel, c'est Babylone. Regarde, je vais vous poser une question. La Bible dit qu'un bon raisonnement produit quoi? Ça produit quoi? Un bon raisonnement produit quoi? La grâce. Il a pour fruit la grâce. Oh, on reconnaît un arbre. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, je regarde ceux qui disent ça là-bas.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune église, j'ai dit aucune église qu'ils ont bâti, qui existe depuis 10 ans, il n'y en a pas. Mais eux, ils dénoncent tout ce que toutes les autres églises font. Et ils ont l'air d'avoir raison quand tu les écoutes parce qu'ils sont logiques. Les premiers disciples n'ont pas construit d'église, nous aussi on n'a pas construit. Maintenant regardez, ces mêmes personnes-là, eux ils construisent des hôpitaux. Les premiers disciples ont construit des hôpitaux? Non, regardez, soyons logiques. C'est-à-dire, mon frère, ça faut réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve honneur. Est-ce que parce que des disciples n'ont pas fait quelque chose dans le livre des Actes ou bien dans toute la Bible, on n'a pas le droit de faire? Posons-nous bien la question. Si la réponse est oui, arrêtons de prendre des voitures. Jésus marchait de lieu en lieu. Yeah. Non, on va sur la logique. Si le raisonnement, ce n'est pas une raison saine, c'est bête comme raisonnement. C'est-à-dire, comme les disciples n'ont pas fait, on ne fait pas. Il y a toutes les choses que les disciples n'ont pas fait que tu es en train de faire. Les disciples n'ont même pas de caméra. Arrêtons tout ça. Si on veut être primitif là, allons jusqu'au bout. Oui. Même souliers n'a pas porté. Vous voyez les tapettes des pharisiens. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Jésus. Vous avez vu le film de Jésus, non? Les tapettes là, des pharisiens. Les palais tapettes devaient ouvrir carré comme ça. Ça on a porté. Si Jésus a dit, celui qui croit en moi va commencer d'abord par les mêmes œuvres. Et il va faire de plus grandes. Si nous sommes appelés à faire de plus grandes œuvres que Jésus, c'est les apôtres n'ont pas fait plus que. Oh. Si on a le droit de faire des choses même que Jésus n'a pas encore fait, c'est pour les disciples qu'on ne peut pas faire. Une raison saine va produire la grâce. Tout raisonnement que tu as qui te maintient dans la misère, dans la pauvreté, dans la stagnation, ce n'est même pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi là, les gens qui ont beaucoup de théories dans les histoires de l'œuvre de Dieu, là, dites-leur de vous montrer leurs œuvres. Le Seigneur Jésus a dit, la sagesse est justifiée par ses œuvres. On reconnaît une sagesse en fonction du type d'œuvre que ça produit. Pas en fonction des méthodes. Les œuvres. Jésus prêchait un jour. Il dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que j'ai dit, croyez au moins à cause des œuvres. Jacques dit, montre-moi ta foi sans tes œuvres. Montre-moi tes théories sans tes œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc, toute personne qui t'enseigne un raisonnement, ou bien qui te donne un enseignement qui est beau, mais qui ne te pousse pas à produire beaucoup d'œuvres qui soulagent les souffrances des gens, et te transfère un esprit de mort. J'ai dit, toute personne qui te donne des raisonnements et des enseignements, qui ne te pousse pas à résoudre les souffrances des gens, mais qui te pousse juste à condamner, à juger ce que les autres font, c'est un esprit de mort qu'il a mis dans ta tête. Et tu marches avec ça. Tu vis avec ça. Se voit dans ta propre vie. Il y a la mort partout. Tu ne produis rien, mais tu condamnes tout. Tu juges tout. La mort attaque les morts attaquent les vivants. Beaucoup d'entre vous, votre tante vous ont déjà poursuivi. Qui a déjà vu un vivant en train de poursuivre un mort? Je vous donne un élément de discernement. Qui a déjà vu un vivant en train de courir derrière un cadavre? Personne. Mais plusieurs de nous, qui a déjà vu un mort en train de le poursuivre en songe? Qui a déjà vu un mort en train de le poursuivre? Vous savez pourquoi? Quand vous voyez des croyants qui prennent leur temps, leurs unités pour poursuivre, pour chasser sur internet, attaquer des pasteurs, ils sont morts. Les morts attaquent les vivants. Les vivants honorent les morts. Quand vous voyez une énergie intense que les gens prennent pour attaquer des gens qui produisent des fruits, ils sont morts. Dans le monde spirituel, les morts bavardent beaucoup. Mais l'agneau même qui est vivant, il est assis sur le trône, il ne parle pas. Il est juste assis. Les morts sont debout, ils bavardent. Une raison saine produit quoi? La grâce. Si tu veux plus de grâce dans un domaine, cherche plus de bons raisonnements. Il faut revoir tes raisonnements. Peut-être que ta façon de voir les choses, ta façon de faire n'est pas bonne. Même dans le domaine du business, je vous dis, il y en a qui n'ont pas de bons raisonnements. Dans leur façon dont ils présentent leurs produits, dans leur façon dont ils organisent, le raisonnement n'est pas bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grâce. Ce n'est pas tout qui est prière. À un moment, il faut s'asseoir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. À un moment, il faut s'asseoir. Ça fait 3 ans que je pense que c'est ça qui est bon, ça n'est pas bon. Maintenant, ce que je pense est bon, là, ça fait 3 ans que ça ne produit aucune grâce, aucun fruit. Est-ce que je pense bien? Est-ce que je pense bien? Proverbe 10, verset 21. Regardez encore un verset qui est très fort, plus fort que le précédent.
sur l'importance de vérifier si on raisonne bien, si on a une bonne opinion. Oui. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Les insensés meurent par quoi? Par défaut de raison. J'ai dit que l'ignorance et le faux raisonnement, c'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu donner la vie, et la vie en abondance. Mes frères et sœurs, je vous assure, Jésus ne gagne rien dans le fait de nous voir, de voir certains de ses enfants qui n'ont ni onction ni argent. Il dit que, non, Jésus ne gagne rien dedans. Tu n'as pas de don spirituel, tu n'as pas de don financier. Il dit que, non. Il a trop souffert sur la croix pour produire un ensemble de personnes qui sont vides, physiquement, financièrement, spirituellement, intellectuellement. C'est Satan et les démons qui essaient de faire croire à ces enfants de Dieu là que ce statut, ce style de vie qu'ils ont est normal. Or, il y a un standard plus élevé auquel le sang de Jésus leur a donné accès, mais par manque de connaissances, ils périssent. Il dit l'insensé meurt parce qu'il n'a pas de bon raisonnement. Les faux raisonnements sont plus dangereux que les démons. Les faux raisonnements sont plus dangereux que les démons. Les faux raisonnements sont plus dangereux que les démons. J'ai été dedans pendant des années, je sais ce que c'est. Il est arrivé, et il y a un moment de ma vie chrétienne, j'avais peur de devenir riche. Regarde, il est arrivé à un moment de ma vie chrétienne où m'asseoir pour réfléchir, pour voir qu'est-ce que je dois faire pour que dans quelques années je gagne un peu plus que ce que j'ai aujourd'hui. Je me disais que c'est charnel. Je dis, si Dieu veut me donner, il va me donner. Je me concentre sur les âmes. Les âmes. Vous ne connaissez pas les âmes d'abord. Quand j'ai croisé les âmes, j'ai vu que les âmes ont fait. J'ai vu que les âmes là, dans les âmes, il y a problème de chaussures, il y a problème de loyer, dans les âmes, il y a problème de scolarité. Tout ça, c'est les âmes. Les âmes. Un verset que l'ennemi avait mis sous mes yeux pour me donner un faux raisonnement. Satan crée des faux raisonnements à partir des vrais versets. Proverbe, je vais vous montrer. Mon verset qui m'avait donné un raisonnement démoniaque par rapport à la richesse. Proverbe chapitre 30. On va lire le verset 8 à 9. Proverbe 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Amen. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il a dit, oh, voici, c'était mon verset de base. Hein. Pendant des années, c'était mon verset. Comme je lisais beaucoup Proverbes, un jour dans une de mes lectures, une fois m'a dit, prie avec ça, prie avec ça, prie avec ça. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Je vous ai dit quelque chose, un jour je répète, chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu ouvres deux mondes spirituels. Chaque fois que tu ouvres ta Bible, il y a deux types d'esprits qui se tiennent à côté de toi. L'esprit de Dieu, les démons. Toutes les doctrines des démons sont basées sur les versets. Hein. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ok, maintenant, regardez comment est-ce que, si tu prends ça au premier degré, quelqu'un qui n'a ni pauvreté ni richesse, comment on l'appelle? C'est quoi? Quelqu'un qui n'a ni pauvre ni riche, il est quoi? Non, donnez-moi le mot si vous connaissez. Il est mort. Non, écoutez-moi. Quelqu'un qui n'est ni pauvre ni riche, il est quoi? Un mort n'est ni pauvre ni riche. Ce que le gars demandait, c'était l'amour à soi. Et il était riche, c'est pour ça qu'il a dit ça. Regardez. Proverbe 30, verset 1. C'était parole de qui? Parole de? Proverbe 30, verset 1. Parole de qui? Parole d'Agur, fils de Jaquet. Jaquet, c'était qui? Vous le connaissez? Vous pensez que c'était un mendiant? Agur était un fils de riche. Maintenant, il dit au Seigneur, ne me donne ni pauvreté, parce qu'il n'a jamais connu ça, ni richesse, parce qu'il en avait déjà. Salomon était un fils de riche.
C'est pourquoi quand Dieu lui a apparu, il a demandé la sagesse. Dieu sait pourquoi il n'a pas posé la question ça à Gédéon. Il n'a pas demandé ça à Gédéon. Dis-moi une chose que tu veux. Oh, Dieu n'avait pas croire. Salomon était fils de David. David était multimilliardaire en son temps. Et il était l'héritier de David. Il était même roi déjà à l'époque. Si vous suivez... Attendez, on va lire. Au lieu de réfléchir sur ce que vous manquez, vous voulez prendre les versets même sur vous. Regardez, 1 roi, chapitre 3. Délivrance par la réflexion. 1 roi, chapitre 3. Verset 4. Il faut lire le verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, Oui. car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Holocauste, ça peut être soit un mouton, soit un bœuf. 1000. C'est après ça, on lui a dit, il faut te demander ce que tu veux là. Regardez. Hein. Dieu savait qu'il pouvait s'amuser à dire ce genre de choses à quelqu'un qui est déjà riche parce qu'il ne va pas demander encore la richesse. Il y en avait déjà. Supposons que c'est juste des moutons qu'il avait sacrifiés. Un mouton actuellement à l'abattoir de Pabou, c'est combien? Non, les moutons coûtent toujours entre 200 000 et 300 000 en moyenne. Allons sur la base de 200 000. Faites 200 000 fois 1000, ça va combien? 200 millions. Offrande, 200 millions. C'est comme ça qu'il a commencé son ministère. Il a commencé en faisant une offrande. Quand il a accédé au trône, là, il a fait une offrande de 200 millions minimum. Hein. Ça, j'ai pris le minimum à Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà fait offrande? Il faut lui demander, tu as déjà fait offrande? Vous faites des dons? Vous faites des dons. Ce que vous faites là, c'est les dons. Salomon a offert quelque chose qui équivaut aujourd'hui à des millions et des millions et des millions de francs CFA à Dieu. C'est après ça, Dieu est venu dans son songe pour dire, Salomon, demande une chose. Il dit, Seigneur, je veux l'intelligence pour gérer, pour gérer le peuple. Dieu dit, parce que tu n'as demandé ni richesse, je te donne. C'est pour vous la mentalité des yeux. Il a rendu riche à celui qui était encore plus riche. À cause d'une loi que Jésus a expliquée après, on donnera à celui qui a. Quand il n'a rien, quand tu n'as rien, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner parce que tu n'as pas. On donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on va arracher. Ça veut dire que l'abondance est une protection qui te permet de sécuriser ce que tu as. Quand tu n'es ni pauvre ni riche, tu es mort. Et c'est l'état d'esprit dans lequel Dieu veut que nous soyons. Tu dois te considérer comme ni pauvre ni riche. Tu as juste Christ qui est ta richesse. Si tu as 5 000, tu ne te considères pas comme un pauvre. Si tu as 50 millions, tu ne te considères pas comme un riche. Ni pauvre ni riche. C'est un état d'esprit, de moi à soi. Ce n'est pas un état financier. Faites la guerre au faux raisonnement. Je dis, asseyez-vous non, puis vérifiez. Dans tel domaine, je ne parle pas de fruits. Dans quel domaine, je n'ai pas assez de grâce malgré tous mes efforts. Tu sais comment est-ce qu'on détecte l'absence de grâce? Par le bruit, sans fruit. On détecte l'absence de grâce de la même façon dont on détecte l'absence de graisse. Je vais vous expliquer. Regardez. J'étais à la maison il y a quelques jours. Et puis il y a une porte qu'on a l'habitude de tirer. Les portes coulissantes là. Ça n'a jamais fait de bruit. Quand tu fermes, ça se ferme sans bruit. Depuis un moment, quand tu pousses, ça va tchouin. Quand tu dis ça va tchouin, et vous posez une question. Quand une porte commence à faire beaucoup de bruit juste pour un petit truc, on dit ferme-toi. Juste pour te fermer, elle va te faire ouin, ouin. Ça veut dire qu'il manque quoi? La graisse. Comment on reconnaît le manque de graisse? Par du bruit inutile pour faire des petites choses. Quand on fait beaucoup de bruit inutile, quand on fait beaucoup de bruit inutile pour faire des petites choses, il y a un manque de graisse. Quand on fait beaucoup de bruit et puis on a des petites œuvres, il manque de grâce. Quand pour résoudre des petits problèmes, tu dois prier beaucoup, tu manques de grâce.
Une soeur vient te voir. Elle t'explique qu'elle s'est mise dans les problèmes. Elle a une dette sur sa tête. Les gens sont en train de la menacer. Elle doit 700 000. Tu lui dis, on va mettre ça en prière. Bon, tu sais, on va prier par rapport à ça. Non, c'est la réponse que tu peux donner actuellement. Parce que toi-même là, tu n'as pas ça. Le manque de grâce, tu vois, le manque de grâce financière va faire que tu vas prier beaucoup. Tu vas faire du bruit dans la prière. Aïe, 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 Seigneur agit. 700 000, Seigneur touche le cœur. Tu vois, c'est pas. En fait, non, tu vois, c'est ce que tu peux faire actuellement. L'apôtre dont je parle là, quand il est l'apôtre, est-ce que l'apôtre là fait exprès de faire du bruit? Non. Est-ce que l'apôtre fait du bruit parce qu'elle est mauvaise? Il n'y a pas de graisse. Donc il faut faire du bruit, beaucoup de bruit pour régler un problème. Sinon, si tu avais un peu plus de grâce, au lieu de mettre en prière, tu allais mettre la main à la poche, tu allais l'aider. Donc tu dois prier pour avoir plus de grâce. Donc fais tous les domaines où tu veux avoir beaucoup de résultats sans faire beaucoup de bruit. Tu dois chercher la grâce. Et qu'est-ce qui produit la grâce? Un bon raisonnement. Plus tu auras des bons raisonnements qu'il faut, les bons raisonnements vont attirer plus de grâce. Plus tu auras la grâce, tu vas pouvoir délivrer des souffrances des gens sans déranger Dieu. Quelqu'un m'a demandé cette semaine, je veux telle chose, j'ai besoin d'orientation dans tel domaine. Est-ce que tu peux prier pour moi? On peut prier pour que Dieu me donne l'orientation. J'ai dit, ma soeur, pour moi, prier pour que Dieu te donne une orientation, c'est comme prier pour que Dieu te donne de l'eau glacée à boire alors que tu es venu dans ma maison. Tu viens chez moi, tu as soif, tu veux boire de l'eau glacée. Tu me dis, je veux boire de l'eau glacée. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu nous accorde la grâce? Comme il est l'eau de vie. Il est l'eau de vie. Est-ce qu'on peut prier que Dieu m'accorde la grâce d'avoir de l'eau? Si je suis intelligent, je ne vais pas prier. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux boire de l'eau? On prie pour avoir une solution. Si j'ai déjà la solution, je prie pourquoi? On prie pour avoir une solution. J'ai la solution. Je vais prier pourquoi? Je prie pour quel sujet? C'est ça qui m'explique un problème pour lequel je n'ai pas la solution que je vais aller demander à Dieu. Dieu est occupé. C'est pourquoi il nous a établis sur la terre. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans Matthieu 10, je vous dis, il y a des versets bibliques. Si on les prêche tel que c'est écrit, beaucoup d'entre vous, vous allez penser qu'on a commencé à prêcher la franc-maçonnerie. Jésus dans Matthieu 10, lisez bien Matthieu 10, si on veut appliquer l'évangile, c'est pour ça que maintenant, là, il y a des choses qu'on n'enseigne pas en public, on fait. Les fruits font tel les bruits. On fait et on enseigne, on fait. Quand on voit les manifestations, on voit les résultats. Maintenant, il te dit ce résultat-là, tu veux ça? Voici la loi. Tu peux croire comme ne pas croire, mais au moins tu sais que tu ne peux pas être d'accord avec une loi. Mais c'est difficile de ne pas être d'accord avec un fruit. J'ai réglé le problème là devant toi. Et puis je te dis, voici comment on règle le problème. Tu as discuté avec moi. Donne-moi ta méthode, on va essayer pour toi. On va essayer. Donne-moi ta théorie, on va tester. Toi-même teste d'abord, ça dans ta vie. Ce que tu dis là, fais et vois si ça marche. Jésus dit à ses disciples, allez, guérissez les malades. Ça ne peut pas prêcher sur le palais de la culture. Il dit, guérissez les malades. Il dit à ses disciples, guérissez les malades. Il dit à ses disciples, guérissez. Quand les gens n'ont pas encore beaucoup de foi et de connaissance de l'onction, il faut leur enseigner comment prier pour les malades, c'est mieux. On enseigne la prière. Si on veut devenir christique, parce que Jésus a dit, finalement, au début, même après, j'ai juste expliqué les mains. Ils imposeront les mains. J'ai dit les mains de qui? J'ai été traumatisé. J'ai dit, bon, je me suis arrêté là. Même si Dieu te dit de toucher quelqu'un, ta main n'est qu'un prétexte qu'il utilise. C'est un geste que tu fais. Moïse a levé sa main, la main rouge est divisée, mais c'est lui qui a fait. La Bible dit que les enfants d'Israël ont fait le tour de la muraille de Jéricho. Cette fois, quand ils ont poussé des cris, la muraille est tombée. Vous pensez vraiment que c'est leur voix qui a fait tomber la muraille? Pourquoi est-ce que quelques versets avant ça, la Bible dit que l'ange de l'Éternel était descendu? Il y avait un ange qui était descendu et puis qui marchait avec eux. Il était dans le groupe. C'était pour camoufler sa voix qu'il lui a dit de crier. C'est pour camoufler sa voix qu'il a dit de crier. Souvent quand Dieu vous dit de toucher les gens, c'est pour camoufler sa main.
Ça dit que Dieu sait qu'il est en face de quelqu'un qui risque de ne pas croire s'il ne voit pas une main. Il ne veut pas croire qu'une main de Dieu l'a touché s'il ne voit pas une main. Donc pour lui donner la foi, Dieu il faut le toucher. Ça c'est pour lui que tu le fais. Sinon la vérité, tu n'as pas besoin de le toucher parce que ce n'est pas ta main qui fait. Dieu ne peut pas être servi par des mains d'hommes. Ce n'est pas ta main. On touche les gens pour les rassurer. Hein. Sinon ça ne sert à rien. Ça arrive. On a demandé ça devant les caméras, ça me dit non. J'ai dit regardez, pour vous montrer que ce n'est pas une affaire de main, je mets ma main là, comme ça, puis j'ai fait. On était là, ce n'est pas des histoires dérivées, ce n'est pas des histoires. Maintenant, si j'ai fini ça, maintenant il dit, je vais t'enseigner la loi, la science qui est derrière le fait de toucher quelqu'un sans le toucher. Tu seras prédisposé à m'écouter parce que tu m'as vu faire. C'est pourquoi dans le livre des Actes, la Bible dit, Luc dit, lis ça, mon verset préféré. Il dit, j'ai commencé à mettre par écrit ce que Jésus a fait et enseigné. Toute personne qui n'a pas encore fait des choses dans un domaine n'a pas le droit d'enseigner dans le domaine. Il y a des petits gens qui ont des petits start-up, ils sont coach en entrepreneuriat. Tu as fait quoi? Puis tu veux enseigner. Il faut lire. Acte chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Enseigner est venu avant faire ou bien faire est venu avant enseigner? Faire est venu avant enseigner. Dans l'université où nous sommes là, le professeur fait la pratique et puis après il explique les théories. Donc tous ceux qui n'ont pas des œuvres qu'on peut voir ne peuvent pas nous dire ce qu'on a fait pour avoir des œuvres. Donc on va laisser. L'orgueil fait que souvent, dans le corps de Christ, des maçons veulent critiquer le travail des médecins. Quand une voix te dit va enseigner, il faut demander à cette voix, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour enseigner?